Shalom Uvracha. Le sujet de notre cours sera en fait un petit peu la conclusion sur tous les cours qu'on a fait sur le problème de la critique. On a fait beaucoup de cours en expliquant à quel point la critique était nocive dans le domaine de l'éducation des enfants, à quel point est-ce que soi-disant la critique constructive en fait cachait derrière une destruction du Talmid, une destruction de l'image que l'enfant en fait avait de lui-même, et à quel point il fallait absolument éviter la critique, mais plutôt opter pour le guidage, pour guider l'enfant, lui dire ce qui ne va pas, lui dire ce qui ne va pas dans son comportement, mais jamais accuser l'enfant lui-même. Et on avait aussi expliqué qu'on pensait ça transpirait à l'extérieur. C'est-à-dire que si je pense que mon enfant c'est un menteur, mais que maintenant j'ai vu un cours sur l'éducation des enfants et dans le cours le Rav il disait qu'il ne faut jamais dire à un enfant t'es un menteur, parce que là tu es en train de le convaincre que c'est un menteur, alors je ne vais pas lui dire c'est un menteur, mais je vais faire comme on a dit dans le cours, c'est-à-dire ce que tu as dit c'est un mensonge. Mais souvenez-vous, on avait expliqué que si moi j'avais l'intime conviction que mon enfant c'était un menteur et que c'est quelque chose qui m'énerve et c'est quelque chose envers laquelle je suis en réaction, et bien en fait comment je vais lui dire ce que tu as dit c'est un mensonge. Ce que je suis en train de dire, tu es un menteur. C'est l'intonation qui va parler, ce n'est pas les mots que je suis en train de dire. Mais en fait, on n'a pas véritablement donné la solution. Qu'est-ce qui se passe si vraiment je suis convaincu, j'ai une autoconviction que mon enfant c'est un menteur, que mon enfant c'est un roublard, que mon enfant c'est un fainéant, que mon enfant c'est quelqu'un qui est un révolté, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose dont beaucoup de parents se plaignent. J'ai beaucoup de questions qui arrivent par Internet. Qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant qui est en train de se révolter? Si on est à la crise de l'adolescence à Baudard, il faut savoir que qui sème le vent récolte la tempête. C'est beaucoup plus compliqué. Mais disons maintenant qu'on ne parle pas de la crise de l'adolescence et qu'on parle maintenant d'enfants qui ont tous ces problèmes. Comment moi je vais faire pour transformer en fait ma vision, ma perception de l'enfant? Parce que vous comprenez bien que tant que moi je suis convaincu que mon enfant il est menteur, il est révolté, il est fainéant, même si je fais beaucoup d'efforts pour ne pas lui dire parce que je ne veux pas critiquer, parce que j'ai vu les cours qu'on a fait dans lesquels on a bien expliqué pourquoi la critique c'était nocif, eh bien si je ne vais pas réussir à transformer ma perception de l'enfant, c'est sûr et certain que ça ne servira absolument à rien. Alors comment réussir en fait à transformer ma perception de l'enfant? Ça va être notre sujet. Pour cela, on va lire des témoignages. On va commencer, alors on ne va pas tous les lire parce qu'ils sont assez longs et il y a beaucoup de sujets qui sont traités ici, mais déjà, on va traiter en fait, si vous voulez, les problèmes qui sont les problèmes les plus courants. Le problème, disons, du mensonge. Regardez ce témoignage. Asipur Sheli ou Sipur Miyuchad. Mon histoire est une histoire très spéciale. C'est l'enfant qui témoigne, qui est déjà devenu adulte. Benaharouti, lorsque j'étais enfant, Haïti Chakran Chroni. J'étais un menteur chronique. Mashekorim, bluffeur. Un bluffeur. C'est le même mot en français, en anglais et en hébreu moderne. Omnam, Haïti Benienze, Bechevra Tova. Bien que j'étais dans une bonne société, c'est pas que vraiment j'étais dans une société de menteurs. Aval Ish. Lo it karev le dargati. C'était ironique. C'est-à-dire que dans la société dans laquelle évoluait l'enfant dit, les enfants en fait tous mentent. Mais moi attention, personne ne se rapprochait de mon niveau. J'étais un menteur professionnel. Lo bekamut velo be'echut, ni en quantité et ni en qualité. Je savais mentir plus que les autres et beaucoup mieux que les autres sans jamais me faire attraper. Ça va timikar meod, j'en ai beaucoup souffert parce que comme on l'a dit dans les cours précédents, pour finir la vérité va toujours remonter à la surface. Igati les darga, je suis arrivé à un niveau que moi-même je ne me croyais plus moi-même. Vous voyez, ça c'est par exemple quand l'enfant il pose la question pourquoi c'est pas bien le mensonge, d'accord? À part le fait que c'est marqué dans la Torah, Bidvar Sheker Tichak, il faut savoir que le revers de la médaille des menteurs, c'est que pour finir, ils ont eux-mêmes du mal en fait à faire la distinction entre la réalité et l'illusion. Et dans ce cas-là, en fait, c'est là que le mensonge va se retourner contre le menteur. Qui permim rabot, car très souvent, afilo ani atzmi gvarlo yadati le afrin ben dimayon la mitzvot, c'est ce que l'enfant en fait témoigne lui-même. Je suis arrivé à un stade que j'avais moi-même du mal à faire la distinction entre la réalité et entre l'illusion. Bikashti et ça, ve ezra miaorim, j'ai demandé à mes parents de m'aider, mechantrim à des éducateurs, rabanim à des rabanim, meuma loil, rien n'a aidé. Il kayem bi ipurcho shel pasuk. Exactement le contraire de ce qui est marqué dans le verset, c'est réalisé sur moi. Ki kayembi shiva yakum rachav et ipol. 7 fois le rachat il tombe et il tombe encore. D'accord? Dans le verset c'est marqué 7 fois le tzaddik il tombe et il se relève. Kol hayoatzim, tous les conseillers en éducation. Lachar sheirimu yadaim, lorsqu'ils ont baissé les bras, et ishimu oti, ils m'ont accusé. Grave erreur. Shani lo rotse bemet, que je ne veux pas vraiment. Il faut savoir une chose, quand vous allez voir un thérapeute, un psychologue, et quand, pour finir, il n'arrive pas à vous aider, très très souvent,
on remet le doigt sur vous, on dit c'est vous, c'est toi qui ne veux pas avancer. Des fois c'est vrai, mais des fois c'est pas forcément vrai. Vous allez voir que dans ce cas-là, c'était tout simplement l'approche en fait, des thérapeutes et des psychologues qui n'était pas la bonne approche. Avalani ken ratziti. Mais moi je voulais vraiment sortir de ce problème du mensonge. Socher ani sheyashavti ktana nitkalti bedivra chazonish. J'ai vu les paroles de Chazonish, on va peut-être raccourcir un petit peu, je saute un petit peu. Notati levadi shakran meyuash meulal. En gros, il était complètement découragé. Il pensait que de sa vie, il ne pourrait jamais changer. Ad shepagashti Rabbi Shlomo. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Rabbi Shlomo. C'est un faux nom. En fait, c'est le Rav lui-même. Bo be'akrai. Et je demandais déjà plus de l'aide à qui que ce soit parce que j'étais complètement découragé. Et comme par hasard, j'ai rencontré cet homme. Comme par hasard. Vous comprenez bien que c'était la main de Dieu. Bati elav keshaliach. Je suis venu en fait pour lui passer un truc, un papier. Mais il m'a regardé avec son regard profond, perçant. Il m'a dit doucement, tu souffres, n'est-ce pas? Zaya Kolka Pitomi, c'était tellement soudain, l'autre s'affouille, je ne m'y attendais pas. J'ai pas eu le temps en fait, de me protéger à cette question, et tout de suite, j'ai des larmes qui sont montées aux yeux. Usam Yado al Ketefi. Il a mis sa main sur mon épaule. Au viloti à la cheder apnimi, il m'a dit de venir dans son bureau. Itiachev Leyadi, il s'est assis à côté de moi, à la safa, milim bilvad. Il a dit que 2 mots. Saperli, raconte-moi. Mais si partilo, et je lui ai raconté comment j'étais un menteur chronique, et que tous les gens qui ont essayé de m'aider, ils ont fini par baisser les bras. C'était peine perdue. Je vous raccourcis un petit peu l'histoire. Pour finir, le Rav lui a dit, tu n'es pas un menteur. Tous ces gens-là qui ont essayé de t'aider se sont trompés. Tous ces gens-là qui ont essayé de t'aider n'ont pas perçu la réelle chose qui était en fait à l'origine de ce mensonge. Tu as une imagination extraordinaire. Alors, sur le moment, l'enfant, il a rigolé, il n'y croyait pas, parce qu'on l'a tellement mis dans la tête que c'était un menteur qu'il ne pouvait plus y croire. Mais ici, le Rav était tout à fait convaincu de ce qu'il disait. Et pour finir à Botaï, c'est extraordinaire la fin de cette histoire. Cette personne en question lui a dit, bon, alors, ok, d'accord, je veux bien vous croire. Quelle est la solution? La solution est très simple. Tu vas écrire un livre. Tu vas écrire un livre. Tu vas écrire des livres, des histoires de fiction. Et là, l'enfant se met à écrire des livres et doucement, doucement, il voit qu'il arrive en fait à se défaire de ce problème de mensonge. C'est pas un problème de mensonge, c'est un problème d'imagination, une imagination extraordinaire, mais qui n'est pas exploitée, qui n'est pas exprimée. Et pour finir, à Botaï, c'est tout à fait extraordinaire. La personne témoigne qu'aujourd'hui, c'est devenu un écrivain célèbre en Israël. Le nom, bien évidemment, est caché. Le nom n'est pas dévoilé ici. Moi, j'ai déjà ma petite idée là-dessus, mais je ne vais pas le dire devant la caméra. En tout cas, vous voyez comme c'est extraordinaire que lorsqu'il y a une réelle perception de l'enfant, lorsque je change ma perception de l'enfant, eh ben, en fait, je peux le sortir de problèmes qui sembleraient a priori des problèmes insolubles. Donc, Rabotaï, si vous pensez que votre enfant est un menteur, commencez à vous mettre dans la tête. Mon enfant n'est pas un menteur. Mon enfant a une imagination extraordinaire et il faut savoir en fait exploiter cela. On ne va pas avoir le temps de lire en fait toutes les histoires, mais on va essayer de donner en fait les réponses, les perceptions justes et les corrections. Le problème de la révolte, on l'a annoncé tout à l'heure. Le problème de l'entêtement, il y a aussi un témoignage extraordinaire qui est ramené là-dessus. On va simplement dire la conclusion. Rabotaï, la révolte et l'entêtement, c'est une force de caractère extraordinaire. Si vous savez maintenant diriger cette révolte et cet entêtement de l'enfant, cet enfant il va faire des choses extraordinaires, faire des choses très grandes. Si vous arrivez à ne pas rentrer dans le conflit avec l'enfant, eh bien l'enfant ne va pas exprimer cette révolte contre vous, cet entêtement contre vous. Et vous n'allez pas en souffrir. Si vous arrivez à valoriser l'enfant et lui dire, regarde cette force de caractère que tu as, cette volonté que tu as, si tu pouvais maintenant te servir de cette force de caractère, cette volonté contre ton mauvais penchant, mais tu deviendrais quelqu'un d'extraordinaire. Encore une fois, ce n'est pas du baratin. Il faut le croire, il faut le penser, il faut véritablement être mitbonen, méditer et essayer véritablement d'accomplir ce qui est marqué dans la Torah. Tu jugeras ton prochain de façon juste. Vous comprenez qu'on n'est pas ici en train de mentir. On est en train de regarder son prochain. Et quand on parle de son prochain, à plus forte raison, son propre enfant, de façon juste. Si on arrive à la conclusion que mon enfant
que son enfant est un menteur, forcément on s'est trompé quelque part. Vous le voyez de façon claire dans ce premier témoignage. Si on arrive à la conclusion que mon enfant c'est un révolté, il n'y a rien à en tirer, que c'est une tête de mule, on s'est trompé forcément quelque part. Peut-être que cette force de caractère, elle s'est exprimée comme de l'entêtement et de la révolte contre vous, mais là ça veut dire que nous on n'a pas eu la bonne approche. En réalité cet enfant, il a une force de caractère tout à fait extraordinaire. Donc de vouloir brimer, écraser, étouffer cette force de caractère, cet entêtement, ça ne sert absolument à rien. C'est comme une cocotte minute, ça va exploser et c'est bien dommage. Parce que ça, c'est des forces extraordinaires qui pourront pousser l'enfant à faire des choses extraordinaires dans la vie. La fainéantise. Là, j'aurais bien aimé vous lire parce que c'est vraiment... vous savez quoi, on va le lire. Parce que c'est très sympathique, c'est très amusant comme témoignage. Regardez. On va prendre un petit peu de temps. La fainéantise, le problème de la fainéantise. Bemikrim rabim, aparshanut shashlilit ena totsa'a shel habe'aya, et là, siba la be'aya. En règle générale, le problème, en fait, qui remonte à la surface, n'est pas le problème en lui-même, mais son interprétation. Regardez. Ki bemikrim rabim, medouba, beitmodedut chinuchit, regila beyoter. Parce que très souvent, quand vous avez des parents qui viennent vous dire « Ah, j'ai un gros problème avec mon enfant, c'est un fainéant, mais comme il n'y en a pas deux ». En règle générale, ça démarre d'un problème d'éducation qui est tout à fait standard. C'est-à-dire qu'il y a une fainéantise qui est tout à fait standard. C'est vrai que ça va dépendre du caractère de l'enfant, c'est vrai que ça va dépendre du mazal. Le masal aussi a son importance. On avait cité les paroles du Gaon de Vilna qui dit que Chanor Lanar Alpidarko éduque l'enfant d'après sa voix, c'est son mazal. Donc il va falloir prendre en considération le mazal de chaque enfant. Donc c'est vrai que chaque enfant, il y en a qui vont être qui vont avoir plus de punch, il y en a qui vont être un peu plus lent, c'est vrai. Mais il y a, on va dire, une fainéantise qui est universelle, qui est standard. Et très souvent, ça démarre d'un petit truc, et puis après, ça devient un cercle vicieux. L'enfant a un comportement que nous, on va interpréter comme un comportement fainéant, on va le traiter de fainéant. On va le traiter de fainéant, il va se conforter dans sa position qu'il est fainéant, donc il va avoir des actions de fainéantise, et donc je vais encore plus le critiquer, etc., etc. Et après, ça va même déborder et transpirer dans la société. Ses copains vont commencer à lui dire « t'es fainéant », parce qu'on va réussir à lui rentrer ça dans la tête. Donc en réalité, le problème n'est pas ce qu'on croit, le problème est simplement la façon dont on le voit. Regardez maintenant ce témoignage. Baouela et Zougorim sont venus me voir un couple. Leitiaetz odot bitama atzlanit pour me demander conseil à propos de leur fille fainéante. Ils ont une fille fainéante. L'achar shepirtu et shalal haochachot shelahem après qu'ils ont déballé toutes leurs preuves pour confirmer leur thèse que leur fille est fainéante. Je leur ai posé la question. Shaalti. Aim abat ohevet esachek. Est-ce que votre fille elle aime jouer? Bevadaï, évidemment, Anouli, ils m'ont répondu. C'est la seule chose qu'elle veut faire. Elle veut jouer toute la journée. Là, quand elle joue, pas de problème. Et au Sazot Bemeretz, elle fait ça avec beaucoup d'énergie. Au Beit Lavut, avec beaucoup d'enthousiasme. Excusez-moi, c'est la question du Rav. Quand elle fait cela, est-ce qu'elle le fait avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, ou est-ce qu'elle joue avec fainéantise, foot, avec fatigue? Bemeretz Nadir, répondent les parents. Avec une énergie, un enthousiasme débordant. Imken yenena atzlanit. Si c'est ça, alors désolé, vous vous êtes trompé. Elle n'est pas fainéante. Aorim talu bi'enaim nevochot ou mishtomemot. Les parents, ils m'ont regardé en fronçant les sourcils, avec un regard suspicieux, on va dire. Atamit lotset, tu te moques de nous. C'est pour ça qu'on est venu te voir, c'est pour ça qu'on paye des séances de conseil, d'éducation. Pas du tout, je ne me moque pas du tout de vous. Aditi, j'ai répondu. Derech Hagav, en passant, est-ce que vous seriez prêts à bénévolement venir nous nettoyer nos bureaux 2 fois par semaine? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? D'après l'expression des visages des parents, c'était très clair qu'est-ce qu'ils pensaient de moi. Il est complètement fou ce type. Mais moi, je n'ai pas lâché prise. Ken olo, oui ou non? Vous êtes prêts à venir 2 fois par semaine bénévolement nettoyer nos bureaux, s'il vous plaît? Bevadaï shelo, bien sûr que non. Anaav, a répondu le père. Mead bekas, avec colère. Klomar. Donc ça veut dire, répond le Rav, Gamatem atzlanim. Ben vous aussi alors vous êtes des fainéants. Oh là là. Imken ava abat shelachem enena shema. Alors si c'est ça, votre fille n'est pas coupable, elle n'est pas responsable. Elle souffre d'un problème génétique que vous lui avez transmis. Mazé Kachour, quel rapport? Zélo Hatzlut, c'est pas de la fainéantise. En Shum Siba Baolam, Shinaskim la Sotzot. Il n'y a aucune raison au monde qu'on accepterait de venir maintenant nettoyer tes bureaux 2 fois par semaine et en plus de façon bénévole.
C'est exactement ce que j'essaye de vous dire. Lorsque votre fille n'a aucune raison, aucune motivation de nettoyer sa chambre, de faire la vaisselle, ou d'aller faire des courses, c'est pas de la fainéantise. Ouvda, la preuve, lorsqu'elle a une raison, lorsqu'elle a une motivation, comme par exemple le plaisir de jouer, elle est pleine, elle est débordante d'énergie et d'enthousiasme. Concluons là-dessus, Rabotai. La fainéantise, ça n'existe pas. Enlevez-vous ça de votre tête. Fainéantise égale manque de motivation. Comment motiver l'enfant? En lui donnant envie de faire les choses. Ça, c'est quelque chose qu'on traitera de façon plus particulière quand on traitera le sujet Imir Hashem, si Dieu veut, du hidoud, de l'encouragement. Quoi qu'il arrive, le principe sera que si je ne donne pas envie à l'enfant de faire quelque chose, parce que je suis tout le temps en train de le critiquer, parce que même après qu'il a rangé sa chambre, je suis tout le temps en train de lui dire « Ah, là, t'as pas bien rangé ». Au lieu de valoriser ce qu'il a fait, eh ben, c'est évident que l'enfant n'aura pas envie de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il est fainéant, mais ça veut tout simplement dire qu'il manque de motivation. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.